Bonjour à tous, bon, on se retrouve encore sur la Ford Probe. Ce coup-ci, on va lui faire la courroie de distribution. Donc, vite fait, je vais vous montrer pour la pompe à eau, mais je vais pas vous faire un détail dessus, puisque c'est pas bien compliqué. Si vous faites la courroie de distribution, vous serez capable de faire la pompe à eau sans aucun souci. Bon, là, je vais vous montrer l'astuce pour démonter la poulie de la pompe à eau quand vous n'avez pas de, comment ça s'appelle, la clé exprès. Bon, bref. Donc, de toute façon, déjà, pour pouvoir enlever la courroie, il faut enlever le support moteur. Donc, c'est rien de compliqué, hein. Il y a deux vis à sortir ici, et une vis, hop, qui traverse ici l'axe. C'est du 17, ça se démonte en 2 secondes. Surtout, n'oubliez pas de caler le moteur en dessous, je vous montre. Pour caler le moteur, c'est pas compliqué, vous mettez sous le carter d'huile, ici, avec un cric, vous descendez un tout petit peu, c'est manière de soutenir le moteur. Voilà. La fameuse poulie ici. Ah, celle-là, elle est super chiante à défaire. Les vis de merde là-haut pour y aller, il faut un outil exprès pour pouvoir maintenir. Bon, bref, vous avez compris que c'est la merde. Donc, moi, j'ai ma vieille courroie de pompe à eau qui est à changer. Donc, je m'en suis servi pour justement pouvoir défaire les vis. Alors, le but est de mettre la courroie, de la bloquer, comme on peut le voir ici, avec une pincetto. Et après, je l'ai rebloqué ici avec une autre pincetto au niveau du compresseur de clim. Voilà. Ce qui a pour effet qu'elle ne bouge plus. Donc là, on peut y accéder facilement. Voilà. Donc quand on va dévisser, ça va venir bloquer ici. La pincetto va venir bloquer. Ce qui a pour effet que la poulie ne puisse pas bouger. Ouais, je sais, c'est un petit peu archaïque, mais ça coûte pas cher. Voilà. Pour vous montrer un peu mieux. Voilà comment c'est foutu. Il n'y a rien de compliqué. Voilà. Vous venez pincer juste votre courroie, hein, comme ceci. Voilà. Donc, comme on peut le voir, moi, ma courroie est complètement fissurée. Hop, elle est naze. Donc, allez, je continue. Bon, alors, pour vous expliquer un petit peu ce que je fais quand même, parce que je suis désolé, mais vous voyez la place qu'il y a. Hein, c'est hyper compliqué de mettre la. Vous voyez la place qu'il y a, c'est hyper compliqué de mettre la. Comment ça s'appelle? La caméra et de vous montrer en même temps. Alors, je vais essayer de vous expliquer. En tout premier, il vous faut tomber la pompe de direction assistée. Pas besoin de la débrancher. D'accord? Elle est juste branchée ici. Il n'y a que celui-là à débrancher. Voilà. Donc, de toute façon, vous serez obligé de la sortir à partir de cet axe, ici, là. Voilà. Qui vient ici. Voilà. Donc, vous la prenez, vous la décalez, votre pompe. Après, en dessous, hop, il passe par la pompe. Il vient se mettre sur la pompe. Ici, le galet, il vous faut le défaire aussi. Après, forcément, il vous faudra défaire ces deux vis. C'est les vis qui viennent derrière maintenir la patte pour le réglage, hop, ici, de la pompe de direction assistée. Voilà, c'est cette patte-là. Hop là. Voilà, c'est cette patte-là. Après, vous avez à défaire tous les vis qui sont sur la pompe. Vous en avez 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Si vous ne sortez pas la pompe de direction assistée, vous ne pouvez pas sortir la pompe à eau. Donc après, il faut nettoyer le plan de joint, nickel, hein, rien de compliqué. Repositionner la pompe à eau, remonter comment ça s'appelle, la pompe de direction assistée, remettre le galet ici, mais ça je vous le montrerai au fur et à mesure, un peu plus tard dans la vidéo. Donc une fois que vous avez démonté la pompe de direction assistée, que vous avez changé votre pompe à eau, il vous faudra aller défaire l'autre galet qui est au fond là-bas. Alors pareil, c'est celui-ci sur le plan, vous allez comprendre. Hop là. Ah, c'est celui-ci là, ici, avec une simple clé BTR dessus. Hop, vous faites un quart de tour pour le détendre, comme ceci. Vous défaites le ressort qui le maintient derrière. Et après, vous pourrez défaire la vis au centre. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, je vous montrerai défait, parce que je ne peux pas vous montrer monter. J'ai pas assez de place. Donc là, comme on peut le voir, la pompe à eau est remontée.
la pompe de terrain n'est pas remontée pour l'instant. Voilà, je vous montrerai après. Alors ça, c'est le galet qui va complètement à gauche sur la courroie de distribution. Alors, comme je vous ai dit, pour le défaire avec une clé Allen pour pouvoir détendre le ressort. Donc le ressort, voilà comment il est monté. Ici, il est accroché par un petit trou. Et de l'autre côté, il vient se clipser sur un support avec un anneau. Je vous montrerai quand je remonterai où c'est qu'il est fixé, celui-ci là, à la hauteur. Bon, le but n'est pas là. Alors, vous voyez, pour le détendre, en fin de compte, vous voyez, hop là, quand on agit dessus, ça a pour effet de le faire tourner. Voilà. Donc, en fin de compte, si vous voulez, quand la courroie est en place, quand vous allez le ramener vers l'avant, ça aura pour effet de le détendre. C'est-à-dire que le centre arrière va remonter, si vous voulez, sur son axe et va venir être présent en gros sur l'axe là où il est fixé. Donc ce qui va pouvoir permettre avec un tournevis de le prendre, de tirer un tout petit peu et de le décrocher. Voilà. Donc après il y a ce petit comment ça s'appelle, ce petit capuchon qui vient avec dessus. Rien de bien extraordinaire pour le défaire. Alors le petit ressort là, moi je l'ai pas eu dans mon kit de distribution. Donc je me suis dit c'était pas grave, je vais réutiliser celui-là. Mais je me suis aperçu que, comme vous pouvez le voir, il est tordu. Et quand on lit la RTA, enfin le document là, ils disent, hop hop hop, je sais plus où c'est que c'est. Attendez 2 secondes. Voilà, ils disent que le ressort ne doit pas faire plus de 1,44 pouces, ce qui représente 3,65 cm. Et le mien, il fait beaucoup plus, il fait 4 cm. En gros, à quelque chose près, hein, voilà, hop là, il fait 4 cm, même à peine un petit peu plus. Donc ça veut dire que mon ressort, il est naze, donc il faut que je le change. Et vu que ces connards, dans le kit, j'ai pas fait gaffe, ils m'ont pas donné le fameux ressort, eh ben je vais pas pouvoir tout remonter, il va falloir que je me trouve ce fichu ressort quelque part. Bon, voilà, pour l'instant, voilà où c'est que j'en suis. Bon, par contre, ça n'empêche pas que je vais quand même vous montrer comment on cale la distribution avant de la remonter. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de trouver le capteur point mort haut. Alors pour ça, donc là, j'ai remis la poignée, la poulie vilebrequin, pour pouvoir faire tourner le les cylindres. Donc je vais vous montrer ce qui se passe en haut quand je tourne et ce qu'on cherche à faire. Voilà, ce qu'on cherche à faire, c'est quand je tourne la poulie vilebrequin, vous voyez, ça monte ou ça descend. Voilà. Donc ce que nous on cherche, c'est à trouver le point mort haut, c'est-à-dire qu'on cherche à trouver le moment où le piston remonte au maximum et où ça redescend. Donc là, ben, c'est pas bien compliqué, vous faites tourner. Hein, vous voyez que ça descend, ça va remonter. Voilà. Et au moment que vous voyez la tige qui va redescendre, vous arrêtez. Vous avez vu là, elle était en train de redescendre. Tac. Tac, là il remonte. Vous avez vu un petit tour, un peu à droite ou un peu à gauche. Et vous voyez le piston, il redescend ou il remonte. Donc là, on n'est pas loin du point mort haut. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer sur la poulie vilebrequin et je vous montre où c'est qu'il y a le repère pour pouvoir se caler pile poil sur le point mort haut. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est la clavette ici. Et au fond là-bas, vous avez une petite encoche en demi-lune. Ici là. Hop, et cette encoche doit correspondre avec la petite descente ici là. De toute façon, je vous mettrai une photo pour que vous puissiez mieux comprendre. Et le but va être de tourner un petit peu pour pouvoir centrer exactement cette truc. Alors maintenant, on va caler les arbres à cames. Alors, vous voyez, ici, je les prends comme je vous avais montré pour les serrer. Vous voyez qu'il y a une certaine résistance quand on fait. Donc, là, je vous montre où c'est que je me prends. Et après, je vais descendre la caméra pour que vous puissiez mieux voir les repères où c'est qu'ils sont pour pouvoir présenter dessus. Donc, vous voyez, quand je tourne, si je lâche, ça revient. Donc là, là, normalement, si vous voulez, l'arbre à cam est calé au niveau des soupapes
d'échappement. Mais si je relâche, tac, vous avez vu, il revient. Donc ce qui a pour effet que toutes les dents ne vont pas se retrouver dans le bon sens. Donc là, il faut les caler. Et le problème, c'est que les deux, c'est pareil. Si vous voulez, celui-là, il va falloir que je remonte. Vous voyez, si je lâche, là, ça se décale. Le but va être de jouer avec la clé, comme je vous ai montré, pour faire basculer comment ça s'appelle, les poulies. Et vous voyez ici, il y a un petit trait là. Tac, ici marqué. Et ça doit correspondre en pile poil avec l'autre. Normalement, il existe un outil qu'on vient placer au milieu avant de défaire la courroie pour pouvoir justement les caler et les laisser en place. Mais là, on n'a pas d'outil. Donc là, on va se démerder autrement. Comme vous pouvez le voir, là j'ai pris une clé de 24, de 25, tendue, et j'ai attaché tout simplement la clé. Et de l'autre côté, j'ai fait pareil avec une clé de 26 attachée. Voilà. Donc ce qui me permet, donc là vous pouvez pas vous tromper, le milieu, ici le cran qui est au milieu du E, il est marqué en dessous, ici, et celui du I, il est marqué ici aussi. Il doit se retrouver en face l'un de l'autre. Vu que moi j'ai mes conspelles qui sont tendus, mes ficelles, machin, j'ai à peine à bouger un tout petit peu. Vous voyez, ça reprend exactement la place que je veux. Bon alors, là on va repositionner la courroie. C'est pas compliqué pour repositionner la courroie. Donc déjà, vous remontez vos deux galets, chaque côté. Votre courroie, vous la présentez. Hop, vous voyez, les inscriptions, on peut les voir. Il faut que vous les soyez vers vous, qu'elles puissent être lisibles. Vu que sur la courroie, il n'y a pas de sens de flèche ou autre, où il n'y a pas de repère. Ce que vous faites, c'est que votre courroie, vous la mettez bien à plat en haut, qu'elle corresponde au cran. Vous la tenez, hop, de chaque côté, en essayant de ne pas bouger les repères qui sont faits. Vous l'enclenchez chaque côté au niveau des galets. Galet enrouleur à gauche, galet enrouleur à droite, galet tendeur à gauche. Alors, il ne faut pas la mettre, si vous voulez, complètement au fond de votre courroie. Hop là. Donc là, tout en passant par en bas, il vous faut l'attraper pour pouvoir la faire passer au niveau de la poulie vilebrequin. En même temps. Voilà, elle est plus ou moins en place. Alors, ce que vous faites, c'est que vous la mettez en premier en haut, ici. Pareil, vous ne l'enfoncez pas complètement sur les poulies, juste qu'elle soit tendue. Maintenant, on va passer en dessous. Je vais vous montrer un petit peu plus, parce que c'est pas tout simple. Là, comme vous voyez, elle passe bien sur le galet. Pareil, elle n'est pas prise à fond encore. Hein. Et l'autre côté, c'est pareil. Donc après, vous voyez, pareil, vous la mettez pas tout à fait complète sur celle du vilebrequin. Hein. Vous la mettez qu'à moitié. Et sur le galet là-haut, vous voyez, elle passe devant le galet, ici à ce niveau-là. Et là, regardez, en y laissant la clé dedans, à laine, vous voyez que hop, ça bouge, ça me l'attend ou ça me la détend. Vous voyez? Donc là, c'est pour ça qu'il vous faudra laisser la clé à laine dedans pour pouvoir faire bouger et passer la courroie par-dessus. Voilà. Vous le détendez au maximum pour qu'elle puisse facilement passer. Après, vous poussez à fond pour qu'elle rentre partout, en haut et en bas. C'est pas simple à vous montrer. Voilà. Vous la poussez à fond. Sur les galets, c'est pareil. Et en haut aussi. Voilà. Comme vous pouvez le voir là aussi, il n'y a plus qu'à la mettre pile poil centrée. L'enfoncer sur les galets aussi. Voilà. Comme maintenant on a vérifié que la courroie était bien en place, on peut desserrer les fameuses clés. Donc là, c'est ce que je vais faire. Vous allez voir, la courroie va légèrement se tendre au milieu, mais légèrement.
puisqu'automatiquement les arbres vont quand même revenir à une position un petit peu... Ouais, même pas, non. Putain, même pas. Hop. On va défaire l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc là, ce qui va faire attention, ce sera le petit, comment ça s'appelle, le petit galet tendeur en dessous. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, hein, je vais vous montrer vite fait. Vous voyez là, quand je tends la courroie, enfin quand je tends le galet tendeur, la courroie se tend et tend le milieu là-haut. Voilà. Donc, bon, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas, si vous voulez. Hop, de la tendre. Le but va être de vérifier maintenant que les repères sont tous bons. Bon, voilà. Donc là, la courroie est replacée. Quoi ça s'appelle, les repères sont bons, aussi bien en bas qu'en haut. Je vous montre pas, mais faites-moi confiance, ils sont bons. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, on n'a toujours pas remonté le petit ressort. Et il est toujours pas remonté ce petit ressort pour le galet tendeur. Là, pour l'instant, on a juste refixé les galets sans les serrer au couple ou ni rien. Ils sont juste serrés. Voilà. Donc là, le but va être de faire tourner 2 fois le vilebrequin complet, 2 tours complets sur lui-même, pour voir si les 2 repères, ici, et le repère en bas, tombent bien exactement. Normalement, je dois me retrouver bon sur mes repères, en haut et en bas. Là, on voit bien que le I et le E sont en face. Voilà, comme on peut le voir. Le repère, il est bon aussi. Bon, bien sûr, je ne suis pas au millimètre près, puisque j'ai fait un repère comme ça, vite fait. Mais, les repères en haut et en bas, après 2 tours de vilebrequin, sont bons. Donc, la courroie est bien positionnée. Maintenant, il va falloir y mettre le petit ressort avec le galet tendeur. Il y a une petite procédure à faire. Mais là, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Comme je vous expliquais, mon ressort est naze. Donc, il faut que j'en retrouve un autre. Mais ça n'empêche pas que la courroie de distribution est en place. Voilà. Donc, pas la prochaine vidéo, parce que le temps de commander la pièce, là, et de la recevoir, je ne sais pas si je vais la trouver comme ça. Bon, bref, vous m'avez bien compris. Le temps de la recevoir, et ça fera partie d'une autre vidéo avec la mise en place en même temps de l'allumeur. Et du remontage de tout le reste, pour finir, elle est pratiquement prête à démarrer. J'ai bien dit pratiquement prête à démarrer. Ouais, il me tarde aussi.